Bonjour à tous les traders, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver en ce vendredi 3 novembre pour justement cette nouvelle vidéo concernant mon ressenti de semaine, pour vous parler un petit peu de comment je suis dans la tête, comment ça a été notamment cette semaine. Et puis j'aimerais commencer en tout cas cette vidéo pour vous annoncer que j'ai réussi mon top step la semaine dernière. On l'a fait, on a été le chercher, on n'a rien lâché. Et ça, c'est ce que je retiens. Ça a mis un petit peu de temps, ce top step, à aller se chercher tout simplement. Mais bon, ça c'est une chose. Et il y en a qui pourront dire c'est long, etc. etc. Moi, c'est pas un problème, ça, le fait que ça a été long. Justement, moi, ce que je retiens surtout de ça, c'est de ne pas avoir baissé les bras, de ne pas m'être dit ah, c'est difficile, j'arrête. Mais justement, au contraire, de trouver les motivations là où il y en a pour justement aller conclure, on va dire, ce premier objectif qui est tout simplement et qui était la validation de ce top step 150 000. Alors pour vous montrer voilà le certificat en soi tout simplement de top step pour un compte de 150 000. Donc c'est un premier objectif pour moi, ce top step. C'est le début, en tout cas, de belles choses, je l'espère. On va continuer de travailler pour, vous savez. Mais en tout cas, voilà. Effectivement, ça a mis quelques mois pour que je réussisse à le passer. Alors, pour vous expliquer un petit peu, quand j'avais commencé déjà les top steps, la validation était différente. C'est-à-dire qu'on avait deux phases au départ pour valider le top step. Il y avait une phase où il fallait faire 9 000 $ et une deuxième phase, idem, où il fallait faire 9 000 $. Donc j'avais réussi cette première phase et j'étais sur la deuxième dans laquelle, voilà, des gains, on redescend un petit peu, on remonte, enfin bref, plutôt flat pour le coup. Mais voilà, on n'a rien lâché. Et puis surtout, quand on est passé sur cette nouvelle offre, on va dire de top step, avec les objectifs qui restent identique, mais avec des règles relativement différentes, et notamment le changement de plateforme qui m'a permis de voilà, tout recommencer à zéro, et puis pour le coup, de finaliser ce top step avec la validation la semaine dernière. Ça a été jeudi dernier, sur une divergence du côté du Dow Jones qui m'a permis de valider ce top step, donc ça fait extrêmement plaisir. Premier objectif, le plus dur commence comme on dit, mais voilà, il faut se satisfaire aussi des choses, surtout quand on travaille depuis plusieurs semaines, plusieurs mois dessus. Donc ça fait plaisir, en tout cas une bonne nouvelle, j'ai envie de dire, pour commencer cette vidéo en tout cas. Et voilà, pour vous parler un petit peu aussi, c'est ce qui va être très intéressant là-dedans, de parler un petit peu de comment j'ai abordé la semaine. C'est nouveau pour moi le fait d'être financé, donc de travailler avec un compte financé, et là pour le coup d'avoir, ou en tout cas de trader de l'argent réel pour le coup, depuis plusieurs mois, du fait tout simplement d'être sur les challenges. Donc une très bonne chose de fait concernant ce top step en tout cas. Et puis félicitations à tous les membres de Livestream qui ont validé aussi des top steps, des FTMO, des Wiget. Il y a eu vraiment une vague de validation. Donc ça fait extrêmement plaisir. Et puis bravo à tous de n'avoir rien lâché, parce que voilà, je considère que ceux qui ne lâcheront rien seront ceux qui iront jusqu'au bout, et ceux qui pourront prétendre en tout cas de vivre du trading, ou en tout cas de tirer des revenus de leur travail tout simplement. Et c'est ce qu'on recherche en tout cas en trading, et notamment au sein de Livestream. Donc ça fait plaisir de commencer en tout cas la semaine avec un compte financé. Et justement, je fais j'enchaîne directement avec justement la semaine, le fait d'aborder la semaine avec, pour le coup, ok, il y a 150 000, en tout cas un levier qui permet d'exploiter les marchés avec ce levier de 150 000. Mais en tout cas, voilà, j'ai abordé la semaine plutôt très très concentré. C'est vrai que la validation a fait plaisir, mais voilà, le plus dur commence, mais j'ai attaqué cette semaine très très concentré, très très focus, et surtout, on avait une semaine très très importante avec mardi la Fed, aujourd'hui les NFP, les PMI. Donc sur ce genre de semaine, finance ou pas, c'est vrai que c'est des semaines où je fais très attention. Je suis très sélectif de base, mais c'est vrai que sur ce genre, encore une fois, de semaines, encore plus, parce qu'on avait en tout cas des news qui sont des plus importantes depuis plusieurs mois. La Fed, c'est au cœur des marchés, justement sur la politique monétaire, comment Powell, ou en tout cas comment la Fed va aborder les prochains mois par rapport à leur politique monétaire. Et puis les autres news, le PMI, etc., etc. Notamment aujourd'hui,
où on a eu des news très très importantes. Donc semaine pas vraiment évidente en termes de stats, puisque bien évidemment qu'on a des stats comme ça, des news majeures qui arrivent sur le marché, on a bien évidemment de la volatilité supplémentaire, ou en tout cas des mouvements de marché qui peuvent être parfois moins cohérents que d'habitude ou pas. Mais en tout cas voilà, j'ai abordé cette semaine très très concentré pour être le plus sélectif possible, dans les méthodes toujours, surtout. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment appuyer, ne pas avoir peur. Parce qu'un trader qui a peur, c'est un trader qui pas est fichu, mais qui ne prend pas des décisions rationnelles du fait d'avoir peur de prendre des stops, etc. Alors, je dis pas que c'est évident, je dis pas qu'il faut absolument rien avoir dans la tête, entre guillemets, en termes de sensations. Mais voilà, il faut vraiment mettre ses émotions de côté, puisque les émotions mettent en évidence, en tout cas, des décisions qui sont parfois pas vraiment légitimes, ou en tout cas qui ne sont pas d'habitude, entre guillemets. Alors, cette semaine, elle a été, comme je le mettais en évidence, assez mitigée. Alors, en termes de performance, je suis plutôt flat, moins 0,15 sur le financé, et je suis sur un autre challenge top step sur lequel là je suis à moins 0,33, donc un stop loss entre guillemets. Mais cette semaine, il n'y a pas eu qu'un seul trade. Pour le coup, il y a eu un SL lundi, un SL mardi, donc ici moins 0,33, moins 0,33. Donc, commencer le challenge, moins 0,66, deux stop loss, moins $1000 pour arrondir bien évidemment. Donc c'est sûr que j'aurais souhaité commencer le mieux possible, mais si on savait exactement là où allait le marché, etc., on ne ferait pas d'erreur, on ne ferait pas de stop loss et tout irait comme il faut. Mais en tout cas, ici, très intéressant d'avoir pu commencer quand même un challenge en étant concentré, avec peut-être des erreurs sur les décisions, mais en tout cas, toujours concentré sur ce que je prends, sur les contre-arguments et surtout sur les arguments qui peuvent me permettre en tout cas de prendre une décision. Et puis par la suite, on lâche rien les amis, c'est très important. Mais troisième jour, et du coup mercredi, on a fait un TP sur une cassure d'OPR. Donc pareil, un risque toujours à 0,33. Alors ce qui est intéressant justement de mettre en évidence, c'est que sur mon financé, donc sur le 150 000, je suis sorti un ratio de 2,5. Ok, tout simplement parce que psychologiquement, on avait du mal un petit peu à casser le 2, ou en tout cas on vacillait entre le 2, enfin le ratio de 2 et le ratio de 3. Du coup, sachant les pertes juste avant, 2,5 me correspondait plutôt très bien pour repasser légèrement positif justement dans ce financé. Et ce qui est intéressant de mettre en évidence, c'est que sur la partie challenge, le maintien de trade a été beaucoup plus facile qu'avant, du fait, encore une fois, d'avoir pris sur le financé un petit peu d'argent et de remonter positif dans celui-ci. Et puis, pour le coup, partie challenge, on tient ses trades, on tient ses plans jusqu'au bout. Alors là, le plan, les 2,5 étaient totalement légitimes. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que sur la partie challenge, on a touché le ratio de 3, j'ai donc protégé au ratio de 2 et je me suis fait reprendre au ratio de 2. Donc ça, c'est pour le financé et ça, c'est pour la partie challenge. Donc là, pour le coup, un maintien de trade sur la partie challenge beaucoup plus simple, le fait d'avoir été financé et surtout psychologiquement le fait de se dire ok, sur mon financé j'ai encaissé un 2,5, ce qui me permet de repasser ma semaine dans le positif. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi de pouvoir faire comme retour, parce que d'après ce que je peux ressentir un petit peu, le fait là pour le coup de ce que je viens de mettre en évidence, eh bien ça a été plus facile de tenir le trade sur le challenge, ou en tout cas par rapport à avant. J'entends, même si dans tous les cas, je tiens mes plans, je tiens mes objectifs, parce que si je ne le fais pas, les ratios se déséquilibrent et les mathématiques ne fonctionnent plus comme calculé en amont, bien évidemment. Et c'est ce qu'on apprend au sein de Livestream. Moi, vous savez que j'appelle tous les nouveaux membres de Livestream, je fais les coachings le mardi soir, les mornings le lundi matin, etc., etc. Et on aborde tous les jours, avec Romain, avec moi ou autre, cet aspect mathématique qu'on doit garder en tête, puisque c'est ce qui nous permet d'aller chercher notre rentabilité sur le moyen long terme. On ne sort jamais de position minimum à un ratio de 2. Donc c'est-à-dire qu'en dessous d'un ratio de 2, le marché peut faire ce qu'il veut,
je suis break-even, donc aucune perte, et minimum ratio 2 pour aller au moins clôturer la position. Si par exemple le marché galère un petit peu à aller chercher l'objectif, si justement on a peut-être des bougies ou en tout cas des signaux inverses par rapport à notre plan, bref, pas mal d'éléments qui peuvent me permettre de prendre une décision, de sortir d'un trade si et seulement si le plan n'a pas été atteint jusqu'au bout. Donc ça c'est plutôt pour la partie performance, on va dire, de la semaine, justement sur la partie challenge, sur la partie financée. Donc ça, il n'y a aucun problème. Et c'est pareil, hein, les 2 stop-loss, bon bah faut rester neutre, hein, par rapport à ça. Hein. Ça fait partie, encore une fois, du job. Et voilà, faut pas que ça engendre de la peur. Faut continuer d'être systématique, faut continuer d'appliquer ces méthodes, faut continuer d'avancer. Parce que peut-être qu'on peut avoir l'impression, bah tiens, je prends un SL, je recule. Financièrement parlant, oui, mais psychologiquement et techniquement parlant, non. On avance puisque on encaisse, ok, on accepte et on continue d'avancer. Donc ça, c'était vraiment les premiers éléments que je voulais vous mettre en évidence. Et puis là, parler un petit peu plus du concret concernant le trading, justement, sur les décisions qui ont pu être prises justement cette semaine, et notamment avec la session de jeudi, dans laquelle je n'ai pas pris de position. Alors pas parce que je ne voulais pas prendre de position, mais parce que en termes technique et en termes d'entrée en position, je n'ai pas pu rentrer en tout cas sur mon plan. Alors pour vous expliquer un petit peu, c'était notamment du côté du Nasdaq et je trouve ça très intéressant. Avec l'OPR, donc on était et on est toujours d'ailleurs dans un flux qui reste haussier, hein, sur le Nasdaq selon la théorie de Dow. Hein. C'est comme ça en tout cas que je lis ma tendance ou en tout cas mon flux sur le marché. Comment se comportent mes plus hauts et mes plus bas de marché? Est-ce qu'ils sont ascendants, descendants, pour déterminer un sens prioritaire justement à mon trading? Donc là, sur cette journée, plutôt largement envie de payer du côté des indices et notamment du côté du Nasdaq puisqu'on avait cassé l'OPR par le bas. Et j'ai une petite préférence pour les cassures réintégration d'OPR dans le flux, c'est-à-dire qu'on est en flux haussier, on casse l'OPR par le bas, donc j'avais dans la tête, ok, si on réintègre, ça peut être un bon point d'entrée pour moi pour aller chercher comme objectif le haut d'OPR et notamment les précédents plus hauts. Donc là, comme on le voit, en 5 minutes, et c'est l'unité de temps sur laquelle je me positionne pour prendre une décision, notamment sur l'OPR, lorsqu'on casse ou bien si on réintègre. Et donc là, on voit sur cette bougie impulsive une réintégration dans l'OPR, dans le flux haussier. Donc, un des plans que j'avais mis en évidence pour aborder la session. Sauf que lorsque je souhaite rentrer en position du côté d'une réintégration, bien même du côté d'une cassure par le haut, je travaille toujours sous forme de throwback ou sous forme de pullback. Là, en termes de cassure par le haut, sous forme de throwback. Mais là, pour le coup, une entrée en position qui aurait dû, entre guillemets, être sur le bas d'OPR puisqu'on a réintégré, avec un stop loss sous la bougie qui réintègre. Donc là, c'était une vingtaine de points. Voilà, donc j'étais dans un plan comme celui-ci, donc un ratio au-dessus de 2 pour le plan. C'est validé en termes de money management. Ça, c'est parfait. Et en plus de ça, on a l'aspect technique qui lui aussi est validé de par la réintégration. Sauf que comme vous pouvez le voir, on n'a jamais eu de throwback sur le bas d'OPR, ce qui ne m'a pas permis de rentrer sur le marché et donc de rater, entre guillemets, même si ce n'est pas le cas, justement cette impulsion qu'on a eue juste derrière. Donc ça, c'est pareil, attention à la frustration en trading puisque c'est un élément qui peut vraiment perturber un trader et perturber encore une fois ses décisions. Pensez-y. Donc là, ok, j'ai loupé. En tout cas, je n'ai pas eu mon point d'entrée, ce qui ne m'a pas permis, tout simplement d'exploiter le Nasdaq. Et surtout, derrière, et c'est ça qui est intéressant, c'est justement le fait de pouvoir avoir la cassure d'OPR par le haut. Je vous ai dit, flux haussier, réintégration ou cassure par le haut. Sauf que, bien évidemment, avant de prendre une décision, on prend aussi les contre-arguments. Quels sont les arguments qui sont dans mon plan, mais quels sont aussi les contre-arguments qui sont contre moi? Parce que c'est important de ne pas rentrer en position comme ça, avec simplement un signal, ok, j'y vais. Bon, j'ai le money management, mais j'y vais. Non. On a des arguments et idéalement plusieurs arguments qui convergent entre eux pour pouvoir prendre une décision. Et là, notamment, cassure d'OPR, donc qui était un élément intéressant pour exploiter ce flux haussier. Sauf que, comme vous le voyez juste au-dessus, on a les paliers, ou en tout cas le palier 61,8% de Fibonacci du dernier mouvement baissier H4, H1 du côté du Nasdaq. Surtout que, avec la cassure par le haut, de l'OPR,
ça ne me permettait pas d'être break-even, donc c'est-à-dire le stop-loss en point d'entrée, avant le 61,8. D'accord ? Il me semble qu'on avait une résistance oblique descendante, là aussi majeure, daily, 4 heures, donc ce qui m'indiquait qu'on avait des gros éléments techniques contre moi. Donc j'ai pris la décision, et c'est prendre une décision, de ne pas exploiter cette cassure d'opère par le haut. Et ça, c'est intéressant, et c'est sur ça que je voulais revenir dans cette vidéo principalement, pour parler un petit peu mindset, décision, psychologie. Je voulais prendre la réintégration en termes d'obstacles, etc. C'était nickel. Pas eu de point d'entrée. Malgré le côté où on casse l'opère par le haut, eh bien j'avais trop d'éléments techniques contre moi pour pouvoir prendre cette décision, ce qui ne m'a pas permis de prendre cette cassure d'opère par le haut. Et si justement je regarde le plan, ça aurait été pour le coup un SL. Donc il n'y a pas eu de trade lors de la journée de jeudi, mais il y a eu des décisions qui ont été prises. Comme on dit, ne pas trader, c'est trader, puisqu'on prend une décision de ne pas prendre un trade ou ne pas prendre justement un setup. Tout dépend des contre-arguments. Encore une fois, donc ici, j'ai pris la décision de mettre un ordre sur le bas d'opère pour pouvoir éventuellement exploiter, ce qui n'a pas été le cas puisqu'on n'a pas eu de throwback sur le bas d'opère. Et là aussi, cassure d'opère par le haut, j'ai pris une décision de ne pas l'exploiter puisque j'avais trop d'arguments contre moi, et notamment dans l'aspect technique. Donc pensez-y à ça, c'est très très important. Ne pas trader, c'est trader. Encore une fois, mais voilà, ça fait partie du jeu. Et surtout, l'aspect frustration en trading, comme on dit, là encore une fois, le monde du trading, c'est le monde de la frustration, puisque parfois on est dans un trade, on coupe à un ratio de 2, 3, et puis derrière on le voit au ratio de 5, 6. Il faut vraiment faire très attention parce que la frustration peut vous amener encore une fois à des décisions incohérentes, et le fait d'avoir des décisions incohérentes ne vous permettent pas de prendre comme on dit dans live stream, les 5 étoiles, le top du top pour être le plus serein en position. Et c'est pareil, c'est un tout. En étant serein dans sa décision, on est serein pour tenir le plan. En étant serein à tenir le plan, on ira chercher nos ratios, et en allant chercher nos ratios, on atteindra justement l'aspect mathématique qu'on recherche justement pour prendre des décisions, en tout cas sur le marché. Donc ne l'oubliez pas, le trading, ou en tout cas quand on fait du trading, on n'est pas payé au nombre de trades, mais à la décision. D'accord ? Donc ici, si j'avais pris la décision quand même de rentrer en position, je me serais fait avoir. Alors après, c'est facile à dire après coup, mais j'ai quand même pris cette décision de ne pas exploiter, en tout cas cette cassure d'OPR par le haut. Donc n'oubliez pas ça. Ne pas trader, c'est trader. Attention à la frustration. Mais voilà, ça fait partie du jeu, mais ça reste tellement passionnant le trading. On fait du trading lorsqu'on est passionné. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes passionné. Donc lâchez rien. Faites votre route, surtout, ça c'est très important. Ne regardez pas ce qui se fait ailleurs, qui fait quoi, telle performance, parce que là aussi, ça peut amener de la frustration. Et encore une fois, n'oubliez pas, cette frustration peut vous amener à des décisions non légitimes, non rationnelles, et donc peut-être à augmenter votre risque, ce qui ne doit jamais être le cas. Il faut rester discipliné au maximum. Donc gardez votre route, gardez votre chemin, concentrez-vous sur vous-même et avancez. Ne regardez jamais en arrière ou en tout cas ce qui se passe sur le côté. Chacun est différent. Il y en a qui pourront dire « Ah, t'as mis plusieurs mois à passer un top step, c'est nul. » Et peut-être que pour vous ou pour quelqu'un, c'est nul. Pour moi, c'est un premier objectif. C'est le début. Et je suis très content d'avoir atteint ce premier objectif qui fait partie des premiers que j'ai pour, j'espère, ma carrière en tant que trader. Donc l'idée, encore une fois, et ce que j'aime bien aborder dans mes coachings justement avec Livestream, c'est le fait de rien lâcher. Pour ma part, en tout cas, ceux qui arriveront jusqu'au bout à leurs objectifs, idéalement de pouvoir tirer des revenus de leur trading, c'est ceux qui ne lâcheront rien. Et surtout, pour moi, ce qui fait la différence entre un bon trader et un mauvais trader, c'est personnel, mais c'est ceux qui se relèvent des phases compliquées en trading, c'est ceux qui acceptent les SL, et c'est ceux qui n'abandonnent rien, tout simplement. Donc, gardez bien ça en tête. Je sais que c'est facile à dire comme ça, mais c'est ce qui vous permettrait d'avancer. Et prenez l'exemple peut-être d'entrepreneurs, de sportifs. Les chemins sont toujours semés d'embûches, comme on dit. Donc, gardez bien ça en tête. Gardez votre ligne de mire, gardez vos objectifs,
concentrez-vous sur vous et restez systématique, maîtrisez votre money management pour vous pérenniser sur le moyen long terme et ça se passera bien. Ok ? On est là pour vous accompagner de toute façon si besoin. Donc, restez solide. Bravo à vous tous. En tout cas, pour ceux qui ont validé des challenges, pour ceux qui sont en challenge aussi, c'est très bien. Lâchez rien. Tout est possible. Vous savez, moi, c'est vraiment l'état d'esprit que j'ai. Je pense que tout est possible, que ce soit dans le trading ou autre. À partir du moment où on travaille, on lâche rien et on accepte ce qui se passe justement dans cette passion. Donc voilà sur quoi je voulais revenir aujourd'hui avec vous, sur mes sentiments, sur comment je suis. Je termine cette semaine flat, on va dire, sur le financier et légèrement négatif sur le challenge. Et bah c'est absolument pas grave. Au contraire, ça me motive pour continuer de bosser, continuer d'y aller et continuer de trader ces marchés financiers, tout simplement. Merci à tous de votre attention, de votre écoute. Merci à tous des commentaires d'ailleurs que j'ai pu lire et qui sont vraiment très gentils, très bienveillants. Donc je vous en remercie pour ça. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée, un bon week-end. Prenez du recul, soufflez un coup et revenez sur les marchés lundi en forme pour tout casser. C'est ça les objectifs. Merci les amis et je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye. Merci à tous. Ciao.